Et salut les filmmakers, c'est Karim Yatrib. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où je te présente la CL100 de chez Colbord. Donc c'est une lampe 100 watts. Sur le côté, j'éclaire avec une nouvelle CL100. Donc à l'intérieur, on a la télécommande qui va te permettre de piloter à distance la lampe. Bientôt l'application qui sort dans pas très longtemps. Donc ça sera vraiment un plus de pouvoir piloter la lampe via son smartphone. Donc ça c'est en plus, hein. Moi je l'ai acheté, c'est une petite chaussette pour le bol, donc je te montrerai après. Et vu que je l'ai déjà utilisé, donc voilà, j'ai enlevé tous les plastiques et tout ce qui sert pour les câbles. Donc ça c'est l'alimentation. Voilà, donc c'est une alimentation qui est vraiment propre à la CL100, avec un petit scratch pour la ranger. Voilà, pareil, la petite prise pour l'alimentation. Donc on a la light, voilà, Colbord CL100, avec le cache devant. Une fois que tu as fini de shooter, tu remets ton cache une fois que ça a bien refroidi. La monture qui va te permettre de visser sur n'importe quel trépied. À l'intérieur, on a aussi, donc on n'aura pas 10 000 trucs, hein, la petite sangle pour la sacoche de transport. Voilà. Le bol. Et donc en fait, moi j'ai plusieurs configs. J'ai de la softbox, j'ai du parapluie et j'ai aussi une petite chaussette que tu vas mettre sur le bol. En haut, j'ai le petit bouton poussoir qui me permet de libérer la protection. Je vais mettre mon petit bol. Voilà. Donc moi, comme je te l'ai dit, j'ai plusieurs configs, hein. J'utilise voilà, du bol, beaucoup du parapluie parce que c'est simple et efficace d'utilisation. Le parapluie tu le déplies et tu vas pouvoir, juste en dessous, le fixer. Voilà. Il y a une monture pour parapluie et une monture Bowens qui te permet de mettre de la softbox, voilà, des autres marques. Mais je sais que Colbord va vraiment élaborer tout un écosystème autour de la CL100. Et il y a aussi en plus, et ça c'est vachement bien, la VBS. Donc ça va être une platine V-mount, voilà, avec le câble. Donc je te montre vite fait. On va mettre ça à côté. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent les batteries V-mount, j'en ai deux. Voilà, j'ai de la grosse batterie. Tac, et là je vais pouvoir alimenter ma light directement sans, j'ai pas besoin de la brancher sur une alimentation. J'ai juste besoin d'une batterie V-mount. Celle-là c'est de la 310 Wh, donc je vais avoir à peu près 3 heures de light. C'est vraiment énorme, sachant que j'en ai plusieurs, hein. Donc du coup, ce qu'il faut faire, tu as juste à fixer ta batterie ici, voilà. Et ça, voilà, sur le marché, je sais qu'il y a beaucoup de lampes qui fonctionnent avec de la V-mount et pour moi, personnellement, c'est indispensable. Une lampe sur secteur, c'est bien pour du studio, mais quand tu vas en extérieur, moi par exemple, je suis beaucoup en extérieur, et de pouvoir shooter avec de la light sur batterie, et franchement, ça change la donne. Donc là, une fois que j'ai mis ma petite batterie fixée, on met le D-tape sur le côté et on va brancher la petite light. Le cordon d'alimentation. Donc une fois que j'ai installé mon petit setup, je vais te montrer un petit peu comment elle fonctionne. Donc sur la gauche, on aura un bouton on et off. Voilà, tout simple. Avec un petit bouton switch. Si je fais ça, ce serait pas mieux. Avec un petit bouton switch qui me permet de dimmer donc de 100% jusqu'à 0. Enfin, au minimum, ça sera voilà, 5%. Après, à côté, on a un bouton qui s'appelle mode turbo. Si je reste appuyé dessus, voilà, là on est vraiment à pleine puissance. Et lorsque j'enclenche le mode turbo, on a la ventilation qui va s'activer parce que forcément la lampe elle va chauffer un petit peu. On a le bouton fan et on peut choisir entre quiet ou smart. Voilà. Quiet, c'est-à-dire que là c'est vraiment en mode c'est un peu bas, tu vois. Et si j'appuie sur smart, lui par rapport à la température, il va s'activer plus ou moins. Donc voilà, tu as plusieurs cas de figure que tu peux faire avec ta lampe. Ça c'est vraiment cool, surtout pour le prix, hein, parce que on est à peu près sur du 200, à peu près du 200 €. Donc la lampe, voilà, tout ce que tu peux voir, c'est à peu près dans les 200 €. Donc c'est vraiment cool. Après, on aura derrière un écran LCD qui va me permettre de voir mon intensité, mes Kelvin, etc. Donc si j'appuie dessus, je vais pouvoir changer. Donc je vais me remettre comme ça. Attends, un peu moins. Voilà, j'espère que tu vois sur le fond.
Si j'appuie dessus, je vais pouvoir changer donc mes Kelvin. Là, je suis à 5000 Kelvin et je peux descendre jusqu'à 2700 par exemple. Et je vais pouvoir monter jusqu'à 6005. Donc voilà, tu as un petit range de Kelvin, ça va te permettre de... c'est une bicolore, donc ça va te permettre de setup si tu veux de la température chaude ou froide. Ça sera à toi de choisir. De toute façon, pour ceux qui utilisent de la light, ils le savent comment ça fonctionne. Donc ça, c'est l'effet bougie. Je peux augmenter ou moins l'intensité. J'espère que le fond n'est pas trop cramé, non, je pense pas. Donc tu vois, on a l'intensité. Si je change hop, candle, bonfire, voilà, on a plusieurs effets. Breathing, voilà, un effet de respiration version light. Faulty bulb, flash, donc voilà, ça, tout le monde connaît. Je change le rate. Au niveau de la cold bore, en termes de fabrication, c'est de l'ABS, tu peux entendre. Voilà, c'est de l'ABS. Personnellement, si je la fais tomber par terre, ça ne me posera pas de problème. Parce que voilà, ça tombe par terre. 200 balles, bon ok, c'est un petit billet. Mais je sais que voilà, ça va pas me l'éclater. Si c'est une lampe qui est vraiment... j'ai des lampes qui sont en alu, en métal et tout. Je sais que si je la fais tomber par terre, il y a un ion. Là, j'ai aucun risque, tu vois. Je peux faire ce que je veux avec. Au-dessus, on aura la grille d'aération. Voilà, je vais dévisser, tac, pour que tu puisses voir un peu mieux. Voilà, petite grille d'aération où tu peux voir le ventilo avec tout le circuit de refroidissement. Donc avec la télécommande, je vais pouvoir gérer ma lampe à distance. Donc je peux l'allumer et l'éteindre, heureusement. 60 secondes, ça va être le turbo boost si j'appuie dessus. Là, tu vois que la lumière est à 100% et que le ventilo tourne un peu plus vite. Je peux régler aussi la luminosité. Tu vois, on descend. Ah ouais, il faut enlever le mode turbo boost. Voilà, et là je peux gérer maintenant ma luminosité. Voilà, et c'est très réactif. Hein. Alors, on va la baisser un peu. Je peux gérer aussi ma température. Hop. Et là, on descend les Kelvin. Et après, pareil, on a tous les effets qui en dessous. On a aussi les deux modes bicolores, donc 3200. Tac, et 6500. Donc ça, c'est instantané. Et après, comme je te l'ai dit, tu as le bouton directement pour les effets. Il n'y a plus qu'à choisir l'effet qui te convient. Tu peux choisir son intensité, etc., etc. Voilà pour cette petite lampe de chez Colbor, la CL100. Je t'ai montré à peu près tout sur cette lampe. Point positif, lampe sur batterie, ça c'est vraiment très important. Enfin, pour moi, hein, tu vois, je la prends, je dispose mon setup, etc. Voilà, pour 600-700 balles, tu peux te faire un setup de 3 lights, tu mets de la softbox et au moins tu es tranquille. Petite télécommande pour gérer à distance, ça c'est plutôt bien en attendant d'avoir l'application. Un truc que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir mettre du parapluie ou de la softbox, à toi de choisir, ou un bol avec une petite chaussette pour essayer d'adoucir tout simplement ta lumière pour pas qu'elle soit dure. Cette vidéo elle est finie, hein, si ça t'a plu, petit pouce bleu, voilà, petit commentaire, surtout abonne-toi à ma chaîne, moi ça me donne de la force. J'espère que cette vidéo t'a plu, comme je te dis, petite présentation de la Colbor CL100, aux alentours des 200 €, elle sort à peu près fin du mois ça sera disponible. Je mettrai des liens pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, si tu as des questions ou quoi que ce soit, eh ben, tu me mets tout ça en commentaire. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut! With me.